Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire d'analyse des théories et de trading. Alors, nous allons bien entendu parcourir tout ce qui est analyse en termes chartistes et héliotistes pour le Dow Jones. Donc, on jettera un œil sur le Dow Jones Cash, le Dow Jones CFD, cette fois-ci aussi un peu, parce qu'il y a des choses à raconter dessus également. Sur le Nasdaq Cash, je ferai la petite mise à jour rapide sur PayPal. Et ensuite, donc à la suite de cette vidéo, normalement, je vous ferai, donc comme j'ai pas tradé, de nouveau, cette semaine, beaucoup trop de boulot, pas suffisamment concentré devant les écrans et puis, c'était une période assez volatile donc voilà, il faut être bien concentré pour ça. Donc je vous ferai, comme la dernière fois, une vidéo avec le système, Full King sur une des journées, bon, je ne sais pas encore laquelle, j'apprendrai au hasard, et je ferai une sorte de live trading, puisque je n'ai aucune idée des mouvements ou des alertes qu'il y a eu durant la semaine. Donc je les prendrai comme si j'étais en live. Alors bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être informé des différentes vidéos qui sortent régulièrement sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à la partager un maximum, à lâcher un maximum de pouces bleus, hein, ça aide bien entendu au référencement de la chaîne et c'est de votre façon, et bien entendu, de me remercier par rapport au travail que je fais. Et si vous l'appréciez, du coup, n'hésitez pas. Si vous avez également aussi des recommandations, des questions, que ce soit par rapport aux différents sujets qui sont abordés durant les différentes vidéos, heu, laissez bien entendu des messages, des remarques, ça aide également à développer la chaîne et son contenu. Alors petit aparté, concernant, la situation, actuelle, hein, donc la guerre entre, Russie et Ukraine. Je vous conseille fortement la vidéo, ici d'Idriss Aberkane. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est quelqu'un de, très, très, enfin, bah, c'est un avis personnel, hein, mais, de très intelligent, de très, enfin moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup, sa façon de penser. Heu, je suis, fan de sa liberté, d'expression et tout simplement de sa faculté d'analyse, donc c'est un très, très grand monsieur pour moi. Et donc, bah, ici, il a fait une vidéo live, improvisée, durant ses vacances sur quels sont les objectifs de Vladimir Poutine en Ukraine et je trouve ça très intéressant pour, pouvoir avoir une vision, de, ce qui se cache derrière et des conséquences que cela, peut avoir. Voilà, c'est une petite aparté, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur sa, vidéo. Alors, nous voici sur le Dow Jones, donc en journalier, ou j'aurais peut-être dû prendre le weekly avant. Donc, chaque chandelier ici représente une semaine de cotation. Magnifique pardon, chandelier hebdomadaire, hein, c'est un magnifique marteau. Il n'y a rien à dire. Si on ajoute les volumes, tiens, c'est bizarre, ils sont décalés. Bon, soit, ouais, les derniers volumes sont ceux-là. Ça fait 2 semaines où il n'y a pas de volume. Ok, bon, tant pis. Ou alors je vais essayer un refresh, attendez. Non, bon bah le refresh a pas aidé, bon voilà, tant pis, de toute façon on fera sans. Mais c'est intéressant, bon si vous les avez de regarder les volumes, qui se trouvent ici, sur ce, magnifique, chandelier. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Donc ça c'est une forte réaction, des, acheteurs, donc sur la zone ici des, 32 300 à, bah, ici on avait la zone des 33 000, en partie basse. Donc très forte réaction sur cette zone, ici de, support. Vous êtes, actuellement, dans une structure qui pour moi ici a fait grosso modo 3 temps, hein, en hebdo. Donc, vous avez la possibilité de terminer ici une structure, de type, pas ABC mais plutôt WXY du coup, hein, parce que ABC serait pour un flat, donc en 3 temps baissier, 3 temps haussier, 3 temps, baissier. Donc, ici on a plutôt quelque chose qui se dessine en 3 temps assez forts.
assez profond, donc bon, ça peut être interprété comme une WXY et comme, bah, tout simplement, je l'avais indiqué également la semaine, dernière, pardon, d'ailleurs, on m'avait posé une question par rapport à ça, mais je vais plutôt revenir en journalier parce que ça se voit, un peu mieux. Donc j'avais mentionné également, la possibilité d'avoir un flat avec une, diagonale ici en expansion, donc on a bien fait le plus bas, on est en train de réagir, donc c'est là où, ça va se jouer maintenant. Donc, je sais que pas mal de personnes sont déjà rentrées ici sur les points bas. Moi je m'attendais quand même à un point bas, supplémentaire. En ce sens où, et bien, tout simplement ici, moi je, mesure une baisse, une correction et une baisse relativement forte. Donc je m'attendais plutôt à une remontée et puis derrière un dernier plus bas avant, que le marché reparte de manière aussi importante. Alors pourquoi de manière, aussi importante? Tout simplement parce que si vous prenez ici le retracement Fibonacci, vous prenez donc si ça c'est une vague 1, ça c'est une vague 2, vous êtes déjà à, 61,8 de retracement, donc de la vague 3, sans pour autant avoir, pénétré ici, les plus bas de la vague 1 précédente. 61,8 c'est généralement un niveau d'invalidation pour une vague 4. Sauf si, bah, voilà, ça arrive, vous avez, bah, la semaine prochaine, directement ici, des journées qui repartent à la baisse et puis vous avez une latéralisation, dans ce range-là avant de faire un dernier petit plus bas et puis boum, de repartir de manière un peu plus, forte. Alors, n'oublions pas, les, figures alternatives. Donc là, je vous ai parlé, du flat potentiel ou du, zigzag. Vous avez également la possibilité d'avoir ici donc, vague A, vague B, vague C, vague D, vague E et avoir donc un triangle, qui prendrait donc, la forme qui est attendez que je dise pas de bêtises, non, je dis une bêtise, pardon. Ça arrive, hein, de temps en temps. Hop. Non, bon, elle est où la gomme? Voilà. Non, la gomme, bon, voilà, hop, voilà. Non, parce qu'ici, la vague C, en fait, est, plus bas que la vague A. Donc, oubliez, ce que je viens de vous raconter par rapport au triangle qui partirait de, ce point haut-ci. Par contre, ceci peut n'être, qu'une première phase, hein, comme j'expliquais, la semaine dernière. Donc vous avez 3 temps ici. Donc vous avez la possibilité d'avoir de nouveau 3 temps, puis encore 3 temps ou alors 3 temps et encore 5 temps pour un flat, hein, dans une structure beaucoup plus, large. Donc ici, moi, ce qui va m'intéresser, c'est déjà le break de cette oblique, baissière-ci sur le niveau cash, lundi ou enfin, courant de semaine prochaine et de travailler, la respiration, si on considère que ceci, est une potentielle vague 1 de relance, haussière déjà. Alors moi je suis un peu, surpris, hein, parce que, bon tout simplement, ici ça c'est vendredi, forte hausse, vous avez les conflits qui s'intensifient, en Ukraine, tous les pays qui se mobilisent, contre la Russie. Vous avez, le conflit qui peut tourner, beaucoup plus, heu, du côté beaucoup plus, négatif et donc ça m'interpelle le fait que les marchés reprennent déjà, plus de, 2 points par rapport au point bas ici, hein, 32 300 à 34 000 donc c'est, quasi 2 000 points, c'est 1 800 points donc ça me paraît beaucoup, malgré tout, hein. Je m'attendais plutôt à une respiration qui n'aille pas, casser, les 33 000, à 500 donc que l'on vienne rechercher cette zone, de support-ci qui a été cassée et qu'elle serve de résistance. C'est pas le cas. Donc là, on l'a transpercé, de manière assez vive. Donc voilà, je reste un peu, prudent quand même par rapport à cela. Maintenant, si on regarde, au niveau horaire, bon, bah, ici vous avez, hem, ce mouvement-ci qui pour moi est beaucoup plus proche d'une première impulsion, ce mouvement-là correctif, ce mouvement-là seconde impulsion. Heu, Moi il m'en manque une.
Donc voilà. Par contre, quelque chose de très significatif ici, c'est qu'on a eu un gap, baissier, très fort, vendredi et il a été comblé pardon, jeudi et il a été, comblé, directement et vous avez un gap, ici qui reste ouvert maintenant, vendredi, donc tout petit. Donc ceci constitue une île de retournement, donc une île de retournement sur une potentielle fin de structure en WXY. C'est, tout à fait possible et donc, bah, vous avez la seconde, zone ici, de résistance autour des 34 350 qui sera, à surveiller et si jamais, bon, elle est réintégrée et cassée, la suivante, est celle-ci 35 000, 40, 50 et puis vous avez la zone ici des, 35 750. Donc bon, personnellement, j'aspire plutôt à, ici une session de correction, d'hésitation, quelque chose d'assez, plat, enfin pas de très pentu, hein, comme ça a pu être le cas ici, hein, parce que ça commence à ressembler tout doucement à un V-bottom, hein. Vous aviez la ligne de coup qui était ici, donc elle a pu être cassée. Donc avoir une correction en 3 temps classique et essayer de se repositionner autour des, 33 250, hein, au niveau du gap ici qui représente pour l'instant quasi 50 de retracement, de toute la hausse. Donc voilà pour la partie cash, sur le, Dow Jones. La partie CFD ici en journalier, donc vous voyez, hein, depuis les plus bas, vous avez aussi la très belle zone, qui se démarque. Donc ici on a, le décompte potentiel qui est le suivant. Donc vous voyez la grosse une noire, la grosse 2 noire, la grosse 3 noire. Ici, une structure, complexe en WXY pour la grosse 4 noire. Alors, il faut savoir que, si c'est le cas, on retrace, de nouveau énormément, la vague 3. Donc on trace 61,8. Ça pose question au niveau de la fiabilité du décompte, tel qu'exprimé, ainsi. Hop, si j'arrive à récupérer mon retracement Fibonacci, merci, voilà. Donc on est en droit de se poser la question afin de savoir si la vague 3 orange ne se, trouve pas ici également au niveau CFD, tout comme sur le cash, hein. Donc vous avez ici une première vague d'impulsion marquée 1 entre crochets, correction 2 entre crochets, 3 temps ici avec, une sorte de triangle, intermédiaire là, donc pour une, vague 1, ici pour une vague 2 et là, nous serions en vague 3 et donc ici une structure pour vague 4. Vous voyez que si on, travaille, le retracement Fibonacci, eh bien on est pile poil sur les 38,2, très belle extension pour, une correction, qu'elle soit, hem, en partie réalisée ou, complète. Hem voilà, donc on peut se poser, la question, également de savoir si, le 4, orange n'a pas été, réalisé ici. Donc comment travailler dans ces cas-là? Eh bien c'est, procéder, comme expliqué précédemment, donc c'est-à-dire que vous allez travailler vos unités de temps, intermédiaires, donc par exemple ici, l'horaire, et puis, travailler une phase de, correction, pour pouvoir reprendre du coup le sens de la hausse. Donc attention qu'ici sur CFD, on est, sur donc ça maintenant je peux l'enlever, on est sur une zone ici de, résistance, donc il faut voir comment on va réagir dessus. Pour l'instant, ici par rapport à ce point bas là, on a un up, une correction. Ici, vous avez un up, une correction, un up, une correction, un up. Donc ici, vous avez vague 1 principale, vague 2 ou vague A, et vague B. Et puis derrière, là, vous avez 1, 2, 3, 4 et potentiellement 5 pour donc une vague 3 ou une vague C en extension. Donc il faut être, prudent parce que ceci peut être, le point de départ soit d'un nouveau plus bas et donc là vous avez éventuellement un magnifique double bottom légèrement décalé avec un dernier petit plus bas par rapport ici aux 32 230, un magnifique setup de divergence, de zone, heu, sur ce bas-là et là vous devez intervenir pour pouvoir retravailler, une partie haussière. Soit vous avez ici un retracement,
standard qui va rechercher donc soit cette zone-ci, donc des 50 à 61,8 de retracement, soit un petit retracement pour donc vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, aller rechercher la vague 5, pourquoi pas jusqu'ici, avant d'avoir un retracement plus profond. Donc voilà pour le Dow Jones en CFD. Alors, sur le Nasdaq, donc ici on est, directement en horaire, hein. Je vais pas vous faire le, ouais si je peux vous faire l'hebdo, enfin bon, enfin ça revient, au même que sur le, Dow Jones, hein. Vous avez ici une double magnifique mèche, heu, double bottom ici, hebdomadaire qui est magnifique. Vous avez ici, une belle remontée, une clôture en extrême, donc vous avez un magnifique marteau sur zone, de support. En journalier, vous aviez eu ici ce gap baissier à l'open et puis une grosse remontée et on vient clôturer quasi, à l'open, de, la journée de jeudi. Donc voilà, ça c'est un signal quand même relativement important au niveau chandelier japonais. Ici, si je vous mets les volumes, hop, non, il y a pas? Il y a pas non plus, bon OK. Donc vous avez dû avoir des éléments intéressants. Ici, vous avez une divergence au niveau de l'indicateur de momentum RSI entre ce point bas-là et ce point bas-là. Voilà pour le journalier, donc on va retourner sur l'horaire. Moi, ce qui me chiffonne aussi un peu par rapport donc au décompte, que, j'attendais, donc c'était ici d'avoir la vague 3, ici la 4 et puis derrière travailler une 5. Ceci en tant que 5, me paraît pas, plausible, ouais, ça n'a rien d'une structure, d'impulsion, même pas en diagonale, rien du tout. Pour moi, c'est quelque chose de chaotique. Donc vous avez une baisse, une hausse, une baisse, donc vous avez 3 temps. Vous avez ici quelque chose qui se travaille de nouveau en 3 temps, puis là, vous avez quelque chose d'assez impulsif avec ici ce dont je vous parlais la semaine dernière. Donc vous avez une baisse en épuisement et puis derrière, boum, vous avez la grosse remontée. Donc ceci m'amène tout simplement à positionner plutôt, hop, tout ceci comme ça. Maintenant, comme sur le, hop, comme sur le Dow Jones, comme ceci, avec ici, si je vous la redessine, mais vous aviez toujours cette diagonale d'élargissement ici, et donc vous avez ici une très belle terminaison sur le Nasdaq. Donc soit la vague 4 ici est terminée, soit c'est la première phase en 3 temps, donc en A, B, C, de la structure de vague 4 qui est terminée. Donc même principe ici sur le Nasdaq, vous avez ici déjà une première impulsion qui se dessine, travailler du coup dans ce cas-ci plutôt, bien entendu toujours avec prudence, les setups d'achat sur correction, là où on va rechercher de gros niveaux. Donc par exemple, si vous revenez ici sur les 13 750 points, après avoir fait ici une impulsion en 5 temps, ce sera quelque chose de relativement intéressant. Alors, restons prudents quand même, puisque la vague 5 qui est ici peut elle-même se décomposer en 5 temps, pour faire une diagonale en élargissement, comme celle que je viens de vous dessiner ici. Si ça doit se passer, vous avez ici 1, 2, 3, 4 et 5 possibles. C'est
pas ce que je préfère, non plus, enfin, on s'en fout de ce que je préfère, mais disons d'un point de vue, ce que je veux dire, c'est d'un point de vue construction, c'est pas non plus, la joie. Pourquoi? Parce que c'est quand même relativement fortement impulsif. Si on doit voir cette vague-ci qui constitue une dernière vague, ça doit être un flat. Bon, OK, par rapport à ce point-là, on a 3 à la hausse, plus ou moins 3 à la baisse et ici 5. Si ça doit constituer un flat, ça veut dire que la diagonale, ici de terminaison pour une vague 5, se dessine bizarrement et ferait quelque chose, comme ceci. Bon, même en impulsion, hein, 1, 2, 3, 4, 5, bon, ouais, ça reste, assez chaotique pour moi. Donc voilà, ça reste une possibilité, mais faut pour moi être très attentif. Alors, petite mise à jour sur PayPal, donc en hebdomadaire, donc ici, hein, vous voyez, cette semaine, donc on est allé, faire un plus bas, on est allé rechercher, la zone verte ici et puis là on entame une remontée. Donc pour l'instant bon, c'est un beau signal, c'est le même que sur le Nasdaq par exemple ici. Donc voilà, vous avez ce gap là à clôturer et à nouveau comme sur les indices, donc vous avez ici, 3 temps, vous avez ici quelque chose en, 3 temps et puis derrière, on travaillait donc quelque chose en, 5 temps. Je m'attends toujours ici plutôt, hem, par rapport aussi à ce gap d'accélération, ça c'est plutôt un gap d'accélération de vague 3. Donc moi je m'attends sur PayPal toujours plutôt à ici une consolidation et puis un dernier plus bas avant de pouvoir remonter. Heu, donc voilà, donc même si c'est, un gap d'accélération, qui se trouve dans la dernière phase, vous avez, pour moi, ici, la possibilité toujours un risque d'un dernier plus bas, sur PayPal. Maintenant cette zone, comme je l'expliquais la dernière fois, autour des 80, 90 est une très belle zone, de support. Si on vient la casser, eh bien, vous avez celle juste en dessous, 70-75. Heu, Maintenant compte tenu, de ce qui se passe ici et de la possible poursuite de remontée avant, quelque chose qui latéralise plus bas, hem, cette zone-ci devrait, a priori, par rapport aux proportions que vous avez, pouvoir tenir la route, mais, on ne peut pas exclure une mèche ici et puis une remontée, plus haut. Alors ici, on est sur un graphique, du Dow Jones CFD, donc en 25 000 ticks. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque chandelier que vous voyez ici, est constitué de 25 000 ticks. Rappelant qu'un tick est un échange, entre, 2 personnes, donc ça peut être, un acheteur et un vendeur. Hem Ce que je voulais vous montrer ici, parce que vous allez les voir sur le graphique du Centix, ce sont les bandes vertes qui sont là. Donc c'est un graphique que j'ai posté dans le canal Telegram pour donner les deux zones sur lesquelles on pouvait avoir une réaction importante au niveau du Dow Jones. Donc j'avais tracé plusieurs éléments. J'avais tracé ici la fourchette d'Andrew, tout simplement pour délimiter le canal par rapport à ce segment ici, baisse, correction et donc la baisse. Et vous aviez ici celui-là, non, où est-ce qu'il est? Ici, voilà. Vous aviez ici l'extension Fibonacci, donc avec les 61,8, les 78,6 qui tombaient pile poil sur le bas de la première zone et les 100% ici en noir qui tombait pile poil sur le bas de cette deuxième zone chartiste et vous aviez ici la confluence avec le bas de canal correctif potentiel. Donc voilà, moi j'attendais plutôt une réaction sur les 32 000 plutôt que sur les 32 240. Euh, Ça, c'est pour continuer l'analyse. Mais donc voilà, vous savez à quoi correspondent les deux zones vertes que l'on va voir sur le graphique Santic. Alors juste pour continuer un peu l'analyse, peut-être vue de cette façon-là, vous avez ici donc le point haut
donc vous aviez la fameuse correction, enfin l'impulsion, la correction, la baisse, et vous voyez qu'ici on a retracé déjà plus de 61,8% de toute cette baisse-ci. À savoir que sur le CFD 25 000 ticks, on voit apparaître quelque chose d'un peu plus intéressant. Je vous le note ici. Donc ici, vous pouviez avoir ici une baisse, la correction, une baisse de vague 3, vague 4 et puis derrière, boum, vague 5. Donc ici, on peut tout à fait décompter finalement 5 temps à la baisse lorsqu'on se met sous le prisme des 25 000 ticks. C'est déjà beaucoup plus flagrant. Donc ceci peut tout à fait être le début, donc la fameuse vague 1 ou vague A, de la remontée vers des plus hauts historiques ou de la première phase de la poursuite de la correction, donc vague A, vague B, vague C, pour aller rechercher ici les 35 810. Donc voilà, maintenant nous allons passer au débriefing, je crois, de la journée de jeudi et vendredi. Je vais faire les deux, puisque c'était deux journées très particulières. Et comme ça, bah, ça me fera également un bon entraînement avec ma méthode. Alors, donc nous voici sur le graphique Dow Jones 100 ticks. Nous sommes ici donc le jeudi 24 février, donc vous voyez ici c'est la zone de 7 heures du matin. Donc hop, ça je vais enlever parce que ça n'a rien à faire là. Vous voyez ici donc la zone verte qui est là, c'est la fameuse zone verte que je vous montrais donc sur le graphique précédent. Donc bon, je vous le remets, c'est la zone verte ici basse. Bon, c'est un débriefing un peu à l'aveugle, mais bon, on sait que c'est parti fortement à la hausse malgré tout. Donc ici, on regarde. Oui, ce que je voulais faire, c'est que je voulais la changer de couleur pour ne pas trop que ça vous perturbe. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme couleur? Est-ce que celle-ci? Voilà. Donc vous savez qu'on est dans la zone ici de support basse. Donc c'est une zone sur laquelle, tout simplement, si vous travaillez, comment? Où est mon graphique maintenant? Hop, ça doit être celui-là. Voilà. Si vous êtes devant, ce qui n'a pas été mon cas, et que vous travaillez des achats swing sur cette zone, voilà, vous prenez et vous travaillez ici dans cette journée du jeudi 24 des achats que vous pouvez garder, ou garder un solde. Ça, c'est pour ceux qui veulent tenir des positions swing ou qui travaillent simplement des zones avec le système Full King. Donc je vais débriefer moi ici la méthode intraday du Full King. Donc ici, prenons que vous arriviez ici devant les écrans, il est 8h35 plus ou moins. Donc vous analysez, vous voyez que ici, les zones sont plus ou moins bien respectées. Donc l'écart, le fameux écart 2 qui permet de régler ici l'écartement des bandes supérieures et inférieures est correct. Donc ici, on n'a pas de priorité particulière, à part éventuellement un setup de divergence ici aussi qui a été validé par le break de l'oblique. Donc dans tous les cas, soit vous avez ici cette priorité haussière au départ, puisqu'il a été breaké ici, ça fait 10 points le chandelier, donc c'est suffisant. Donc soit vous considérez que vous êtes en priorité haussière déjà ici, et donc vous ne recherchez plus que des achats tant qu'on n'a pas fait un plus bas par rapport à ce plus bas-ci qui a donné naissance au setup de divergence. Soit vous vous dites, bah non, moi je travaille avec la ligne de tendance orange qui est ici, on n'a pas fait le break, donc j'ai pas de priorité pour le moment. Alors, voyons voir ce qui se passe ici. Quelle heure est-il? 8h38. Je considère qu'à partir de 9h, pour rappel. Donc voilà, ici, par rapport à ce setup-là, vous aviez déjà l'opportunité d'aller rechercher, par exemple, pour ceux qui travaillent avant 9h, plus ou moins 85 points ici. L'O2 est mis à BE, tranquillement. Alors, 9h, 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 9h. Ici, vous aviez un renfort possible. Quelle heure était-il à ce moment-là?
voilà, hop, 9 heures. Donc j'ai déplacé un peu trop vite, j'ai pas vu que c'était 9 heures. Normalement ici ça c'est, priorité haussière, setup King TT, donc la flèche bleue en, partie basse, ici de l'enveloppe. Donc là vous pouviez prendre position ici et aller rechercher le contact avec la borne opposée. Alors, pour ceux qui ne seraient pas entrés dans le setup de divergence ici, comme ça peut parfois être mon cas, je me sers de ces alertes-là, non pas pour tout simplement aller rechercher l'objectif théorique de la méthode ici, qui est le plateau opposé, mais pour rentrer dans pardon, le setup de divergence qui est ici. Bon, une façon de rentrer un peu en retard ou tout simplement d'attendre une sorte de confirmation à ce niveau-là. Donc ici, ce setup-là a été rechercher son objectif 2. Donc là, on est hors priorité. Donc ici, on a des setups de divergence en attente. On observe, on observe, on observe, ça monte, ça monte, ça monte. Donc ici, moi ce que je fais à ce moment-là, c'est que par rapport à ça ici, je trace déjà mes obliques. Donc vous voyez qu'ici, vous avez eu un break avec un chandelier qui fait plus de 17 points. Vous avez un grand écart ici, donc moi je peux me positionner par exemple pour la validation de ce setup de divergence baissier-ci. Donc là on a maintenant un setup de divergence visuelle qui apparaît entre cette zone-là et cette zone-là. Donc ici on était à un stop de 75 points. C'est tout juste, donc si on fait un plus haut par rapport à celui-là maintenant, on est cuit. Ici, par contre, vous aviez l'oblique principale pour la validation de ce setup de divergence là, c'est celle qui part d'ici et qui prend tous ces points là. Donc vous voyez ici, elle a fait support en même temps que la ligne de tendance court terme. Pour les plus agressifs, vous avez cet oblique là qui de toute façon aurait été ramené ici, et puis ce chandelier qui break là est trop proche de la ligne de tendance court terme, donc à ne pas prendre. L'alerte King TT qui est ici a lieu en même temps qu'un setup de divergence visuelle, hein, et puis on a perdu la priorité baissière de la validation de ce setup-ci lorsque on est venu faire des plus hauts avec ce chandelier-là. Donc là, ici, le break se fait avec un chandelier qui fait 18 points. Donc là, vous pouviez prendre position ici à la vente de nouveau. Et pour celui-là, vous aviez un stop de plus ou moins 120 points. Alors ici, lorsque vous approchez, hein, vous voyez, vous avez une mèche, je vais essayer de zoomer un peu, voilà. Ici, moi, je prends mes TP, hein, je prends mes TP1, par exemple, c'est touchette ou proximité. Il y a une forte volatilité, je m'approche de l'objectif, je tergiverse pas, hein, surtout que celui-là traîne depuis un moment. Lui ici, son TP est pris. Oups, pardon. Et celui-là, c'est un TP court, hein, donc son TP est pris aussi. Il n'y a pas de zone de range long terme active, donc ils sont tous les deux mis à BE. Hein, et donc, enfin, vous avez vu dans la suite, ils vont tous les deux sauter à BE. Donc voilà, ils sautent tous les deux à BE. Donc là, ça fait 2 fois 30 points pour les lots 1. Donc on est toujours en priorité baissière. Donc voilà, moi, voilà, je l'aurais appliqué ici. Là, on est venu toucher l'objectif. Donc après, si vous attendez vraiment tip top la touchette,
Bah, c'est là que vous prenez, vos TP1, vous êtes en zone de range long terme, vous avez vos, stops qui sont au-dessus, des derniers plus hauts. Donc, celui-là, son stop en réalité il bouge pas vraiment. Celui-là, au lieu d'être à 120, il passe à 75, quelque chose comme ça. Hop, non, rien, OK. Donc ici, on a un setup de divergence visuelle. Alors ici, pour ceux qui étaient restés avec leur deuxième lot, si jamais vous aviez pris position là, eh bien, vous êtes stoppé ici, hein. Donc là, on est toujours en setup de divergence ici. Donc on surveille, on peut déjà, dans ce cas-ci, tracer une oblique qui est celle-ci. Bon, là, on n'est plus en setup de divergence, hein, très clairement. Là, on a explosé tout ça à la hausse. Donc là, on est parti à la hausse. Donc là, il n'y a plus rien. Donc ce break d'oblique, là, il sert à rien, hein, très clairement. Hop. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien, rien. Aucune alerte. Alors ici, vous avez une alerte King TT. Il n'y a pas de zone de range long terme. Donc vous regardez la tendance qui est en cours, vous commencez toujours par regarder la ligne de tendance long terme pointillé mauve qui est ici, elle est haussière. On est très très éloigné, vous voyez qu'on a pris énormément au niveau de la volatilité à ce moment-là. Voilà, personnellement, moi j'y touche pas, hein, puisqu'on est à contre-tendance de toute façon ici. Vous voyez que vous auriez pu aller rechercher quelques points, hein, ici. Bon, 60 points. Alors ici par contre, ce qui m'intéresse, c'est le setup de divergence haussier qui vient d'apparaître. Donc vous pouvez tracer votre oblique, qui est celle-ci, et puis vous observez. Donc là, il n'y a pas. Là, on a un break, ici. Vous avez un break de l'oblique. Maintenant, bon, il faut la réajuster. Hop, voilà. Donc le break est tout léger. On est à proximité de la ligne de tendance court terme. Donc pour moi, pour l'instant, il n'y a rien. Puis on a perdu le setup de divergence ici, hein. L'indicateur fait un plus bas. Donc ça, on oublie. Bon, bah, enfin là, vous le voyez arriver parce que il y a la ligne qui s'est tracée, mais on aura un setup de divergence qui va apparaître. Il apparaît ici. Bon, bah là, on est en zone grisée, donc de toute façon, si y a la validation à ce moment-là, c'est mort. Donc voilà, validation en ce moment-là. Donc il a atteint son objectif ici. On a comment? On n'a plus de priorité haussière, hein. Ici, vous avez un setup de divergence baissier qui s'est activé. Bon, il a été validé en zone grisée de nouveau, donc on a priorité baissière, mais on n'est pas en position. Voilà, il a atteint ici son objectif. Vous avez le setup de divergence haussier qui se matérialise. On est retombé sur notre zone basse ici, hein. Donc vous voyez, on est 32 400. Alors ici, par rapport au setup de divergence haussier,
Voilà, vous tracez votre oblique est là. Vous en avez une un peu plus rapide qui se trouve ici, et vous avez donc en fait ce chandelier là qui la break. Ce chandelier là fait 17 points aidés. Vu la volatilité, moi je peux entrer ici, hein. Je peux entrer là et j'ai un stop de ici ouais, 75 points. Mais j'observe le comportement sur l'oblique suivante, hein. Voilà, ici on l'a bien breaké, ça c'est réconfortant on va dire. Voilà. Bon, ça craint un peu puisque ça ressemble plutôt à quelque chose qui fait du A, B, C. Voilà, ici, objectif atteint. Ici, on est mis à BE puisqu'on n'est pas en zone de range long terme pour le lot 2. Ici, on se... Ouais, de toute façon, il y a la zone de range long terme qui est apparue, mais on est arrivé dans la zone haute grisée, donc on est de toute façon mis à BE. On est stoppé à BE pour le deuxième lot. Alors ici, attention, setup de divergence visuelle qui apparaît. Toujours présent entre ce point-là et ce point-là. Non, il a disparu. Hop. Voilà. Plus de setup de divergence aussi. Je vais enlever ça aussi. Hop. Ici, bon, vous voyez qu'il y en a un qui va apparaître, hein, avec la ligne verte qui est là. Mais de toute façon, ici, vous, quand vous êtes en live, c'est ce que je fais aussi, hein, je surveille par rapport à ce point bas là. Je vois que les prix continuent à descendre, l'indicateur est en haut. Je surveille un deuxième creux qui reste plus haut que celui-là, hein. Donc là, ici, il est apparu. Vous avez le plus bas qui est là. Si vous devez tracer votre oblique, hop, donc voilà, désolé. Petite interruption, donc l'oblique qui devait être tracé est ici, donc on va attendre le break de cet oblique-là. Bon, c'est chouïa, hein, donc on attend le suivant, hein. Donc voilà, ici, oups, pardon, par rapport à la mèche, on s'adapte. Donc là, on a le break, de nouveau, c'est un chouïa, on est proche ici, donc 37, 49, donc il y a plus de 10 points. Soit vous êtes... combien de points il y a là? 35, 38, il y a 3 points. C'est pas grand chose, perso, moi j'attends du coup. Voilà, je le prends là, moi, ici. Et donc là, on est plutôt à un stop, a priori, de 120. Alors ici, on a toujours la priorité acheteuse. Vous avez une alerte King TT. Vous pouvez entrer en position à l'achat ici, hein, avec un stop de 75 points. On n'a plus la priorité haussière du setup de divergence qui a eu lieu ici. Donc là pour l'instant on est à 90, donc on n'est pas loin du stop. Je vais vérifier si on a le stop là ou pas. Non, pas pour l'instant. Donc là on a de nouveau un setup de divergence par rapport à cette zone là et à cette zone là qui entre en action. Vous en avez un autre ici
qui rentre en action, et là, c'est pas le bon que j'ai pris, hop là, vous avez l'oblique qui se trouve là pour l'instant, hein. Là, ici. Là, moi, c'est un nouvel achat. Donc on est à 3 positions, on a celle-ci, celle-là et celle-là. Et ici, de toute logique, c'est 75, le stop loss. Oui, c'est ça, 75 pour le stop loss. C'est où qu'on est entré? C'est là-bas. Ok, ici, c'est là. Vous voyez que là, on est proche de l'objectif, hein, pour celui-là. Après, vous êtes libre de rester dedans ou de partir. Voilà, ici, moi, je suis parti pour celle-là. On entre en position là et on s'en va ici. Donc, bon, ça fait 15 points. C'est pas grand-chose. Ensuite, oups là, j'ai allé vite. Donc ici vous avez le premier objectif là et le premier objectif là. Donc vous avez 15 et 85. Ici tout est ABE, donc éventuellement celui-là, le deuxième lot est pris directement. Quand j'ai pas grand chose, il est pris directement, ou bon, il est stoppé ABE, c'est pareil. Hop, voilà. Ici, celui-ci est mis à BE également. On voit des setups de divergence baissier qui apparaissent. Qui se manifeste encore plus. Donc ça peut tout simplement nous alerter, hein, sur une fin de tendance. Ici, vous pouvez prendre par exemple vos gains sur une validation de setup de divergence baissier, même s'il n'a pas, vous vous sécurisez un peu plus. Ici, par exemple, bon, bah, voilà, vous étiez à proximité, hein, vous pouviez prendre vos TP par exemple. Voilà, donc du coup là, tout juste. Ouais, bon là, de toute façon, ici, je vais le considérer ABE. Hop, là, vous aviez 144 points, hein, ici, à proximité de cette enveloppe-là. Donc après, ça, c'est à vous de voir si vous restiez dedans ou pas. 140 points, c'est magnifique. 130 aussi. Moi, je vais le considérer ABE pour la méthode. Donc ici, pour l'instant, il y a rien. Setup de divergence haussier qui réapparaît. Pour rappel, on est toujours en priorité haussière, hein, puisqu'on n'a pas fait un plus bas par rapport à ce niveau-là. Pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de validation, ou alors en zone grisée. Ici, vous avez une alerte King TT, toujours dans le sens du setup de divergence haussier qui est ici. Donc là, vous pouviez prendre un achat et l'objectif est atteint. Donc on rentre ici, hop, et vous avez votre objectif qui est là, 60 points. Alors ensuite, alors tant qu'on ne vient pas casser ici les 255, on est toujours en priorité haussière, que ce soit par rapport à ce setup de divergence là ou à celui-là, hein, haussier, hein. Donc là, il y a un nouveau setup de divergence qui s'est matérialisé.
pas validé ici. Donc là, il y en a un autre qui se matérialise. Pour moi, ici, il est validé. Hop, 10 points et demi. Là, on prend position à l'achat de nouveau. Objectif 1 ici, objectif 2 là-bas. Stop loss, oui, c'est stop loss de 75 sans doute. Hein. Plus bas ici, 36, oui, donc c'est 75. Voilà, ici on a notre TP1. On n'a pas de mise à BE, on a juste notre stop qui était à 75 qui est remis ici en dessous autour des 40. Là, maintenant, il est mis à BE puisqu'on a transpercé, on s'est approché de la zone haute de la bande grisée. Voilà, ici, objectif 2 atteint. Enfin, quand je dis objectif 2, c'est TP pour le lot 2. Hein. Donc ici, on a fait 50 et 115. Alors pour ceux qui travaillent toujours le swing, ce genre d'achat, vous pouvez les tenir. Hein. Par exemple, setup de divergence baissier. Alors ici, la question est la suivante. Enfin, de toute façon, elle est validée en zone grisée, mais elle est validée pour moi. Dans un premier temps, ici, à la cassure de l'oblique. Hop, ici. À la cassure de cet oblique-là, 408, 395. Donc on a bien plus de 10 points ici entre la clôture et la ligne court terme. La question est de savoir si on a plus de 15 chandeliers par rapport à ça. Je ne crois pas. 6 chandeliers, donc pour moi, ce n'est pas à prendre. Mais c'est une priorité baissière et vous voyez qu'il a donné ces deux objectifs, donc le premier ici et le deuxième là, et de manière assez rapide. Hein, mais suivant la méthode, voilà, pour les débutants, on attend vraiment 10-15 chandeliers, plutôt 15, pour voir si en fait ceci n'est pas une fausse réaction avant une reprise haussière et un plus haut par rapport à cela. Donc ici, bon, c'est 40 et 105 points que je ne compterai pas dans le résultat. Alors ici, on a des setups de divergence aussi, on a des grosses mèches, c'est l'Open US. Donc bon, ici en ce moment, c'est prudence. Hein. On n'a pas cassé la ligne de tendance court terme. Là, on l'a explosé à la hausse. Donc ici, bon, c'est en zone grisée, c'est déjà sur l'objectif 1. Donc par rapport à la méthode de base, c'est non pour pour les experts. Pardon. 22h13, je fais une coupure dans la réalisation de la vidéo. Donc là, il est plus tard. Pour les experts, ça c'est quelque chose qui peut éventuellement se prendre. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que si vous prenez ce point-là, que vous faites une oblique, que vous la reportez ici, eh bien c'est sans doute limite. Hein. Donc là, boum, il a atteint l'objectif 2. On attend qu'un chandelier, tu vois, c'est la valse ici. Donc là, il y a un plus bas. Hein. Donc entre ce point-là et ce point-là, il y a toujours des setups de divergence possibles. Bon, après, c'est compliqué là. Hein. C'est en zone grisée. Ah, ici par contre, là, vous avez l'opportunité d'entrer en position ici à l'achat. Normalement, c'est un stop de 75 points. Alors ici par exemple sur ce genre de position, on est entré là, vous avez plus de 60 points ici, vous pouvez prendre votre TP, vous pouvez être à BE, hein. Moi je serai au minimum à BE. Là c'est le TP officiel. Donc là c'est on va dire 65 points. Après, à nouveau, pour ceux qui cherchent à travailler des swings, puisque là vous avez été stoppé à BE, ceci peut être une position que vous pouvez prendre et garder pour une reprise haussière. Hein.
Alors ici, on a des setups de divergence baissier qui apparaissent. Donc là, on va ici, dans ce cas-là, attendre plutôt la cassure de la ligne de tendance court terme. Non. Donc ça n'a pas été validé, hein. Vous voyez, ici, ça part, hein. Alors là, est-ce qu'on a setup de divergence? Pas vraiment. Entre ce point-là et ce point-là, en tout cas, non, pas du tout. Actuellement, une divergence de zone entre cette zone-là et celle-là. Hop, pardon. Donc si elle doit être prise, c'est ici. Et c'est avec un stop de 120 points ici. Un nouveau setup de divergence baissier ici, donc on regarde pour le break. Ah oui, ici vous aviez toujours dans le sens du setup de divergence baissier ici, l'alerte King TT, pardon. Donc là on pouvait prendre une vente également. L'objectif c'est le plateau opposé. Là vous avez la validation du setup de divergence ici. Là vous avez ici l'objectif, donc on va dire 50 points qui a été touché. Vous avez la proximité ici avec la ligne de tendance long terme, donc qui peut constituer pour c'était où le setup de divergence dans celui-là n'avait pas été validé, c'était celui-là. Donc là vous aviez la possibilité de prendre ici et celui-là les TP. Bon après ils sont validés là aussi, hein, donc vous voyez, c'est pas énormément de points en plus. Ici, c'est quoi? C'est 39 et là, vous passez à 43. Donc, bon. Vous êtes mis à BE. Pourquoi? Parce que le range long terme n'est pas actif. Attention au setup de divergence aussi ici qui apparaissent. Ok, vu la force de la reprise et la validation des setups de divergence aussi, par exemple, ici, moi, je m'en vais. Je m'en vais sur les lots 2. On a touché la proximité. Si j'ai pas pris mes bénéfices ici, sur celui-là, c'est clair et net. Je prends. Parce que j'ai un scénario aussi de reprise haussière, swing. Donc là, en fait, c'est la même chose, 55, 45. Alors, ici, suivant la méthode, bah, forcément, vous ne pouvez pas prendre des achats. Par contre, ceux qui sont sur la méthode, euh, je ne vais pas dire pro, mais aguerri, là, vous pouvez tout à fait prendre un reverse, par exemple. Ça yoyote. Alors, setup de divergence baissier qui apparaît. Donc là, on a la possibilité ici de tracer une oblique. Cassure. 13 points. On peut, c'est léger la cassure, hein, mais on pourrait entrer en position à la vente. Alors, on est entré ici. Donc là, c'était 75. Là, on est à 65. Donc, à mon avis, ça sent pas très bon.
quoique. Là c'est stoppé, hein, donc là c'est 75 par rapport à celle-là, hein, qui aurait été prise là aussi. Donc voilà, là on a moins 75 pour les deux lots. Alors attention qu'il y en a une autre qui a été validée ici. Donc à mon avis c'est aussi un stop de 75. 51, oui c'est ça. Hop. Donc ici deux stops d'affilée. Là vous aviez le magnifique triangle, hein. Alors, setup de divergence ici, validé là. Donc là vous avez un stop de 75 aussi. Bon là après on est très loin, hein. On est très très loin ici, hein, parce qu'on a eu une forte volatilité. Donc là on a plus de 80 points. Moi dans ces configurations là, j'ai plutôt tendance soit à réduire mon stop ici et de le mettre bon, autour des 60, voire de me mettre carrément à BE. Ici c'est très clair, je prends mon objectif 1 et je me suis mis définitivement à BE. Même que ce soit là ou que ce soit là, hein, vous êtes à plus de 100 points. Donc là c'est du BE très clair. Là j'aurais même presque tendance à dire que si on fait un gros chandelier vert, je sors le lot 2. Voilà, ici. 145. Parce que vous avez des setups de divergence aussi ici. Voilà, bon, le lot 2 aurait été atteint là, donc moi je vais compter 105 et 145. Mais si vous avez suivi la méthode à la lettre, ben voilà, c'est 185. Et là, c'était 120. Donc c'est quelques points en moins. Mais vous êtes dans la sécurité. Alors, setup de divergence aussi validé là en plein milieu de zone grisée. Donc nous, on a une priorité haussière, mais on n'a pas de pas de trade en cours du coup. Objectif atteint, vous voyez. Hop. Derrière, on n'a rien. Rien. Donc là, on a setup de divergence haussier, mais c'est dans la zone grisée tout ça. Baissier mais non validé. Alerte King TT, on n'est pas en zone de range long terme, on est plutôt dans un... on est quand même plutôt neutre ici, on est sur un double top, moi j'aurais tendance à la prendre celle-là, parce que double top, on est plutôt haussier à neutre, même si le range long terme s'est désactivé, moi j'aurais plutôt tendance à prendre celle-là. Ici pour le double top avec un stop du coup très court. Donc l'entrée se fait ici et vous avez un stop de je sais pas moi 30-35 points. Donc là il a été stoppé, hein. C'est ça, on va dire moins 35. Ici vous avez des setups de divergence baissier qui apparaissent. Alors l'oblique à tracer, c'est celle-ci, hein, vous voyez. Si vous tracez l'oblique très court terme, oups pardon, c'est celle-là, ici. Donc vous avez la cassure au moment de l'annonce, ici, là. Donc bon, ça vous pouvez éventuellement prendre, mais il faut être prudent parce qu'il y a l'oblique ici juste en dessous.
Yips. Donc là, par rapport à celle-là, est-ce qu'on est toujours dedans? C'est tout juste, hein, parce que bon là on serait à 75. Ça on peut pas prendre puisqu'on n'est plus en priorité baissière ici. Ça après il n'y a plus de divergence, donc celle-là, hop, on peut la baquer. Ici pour valider celle-là, il faut clairement casser la ligne. Soit vous considérez que la cassure de ce plat ici, de cette structure valide, soit vous attendez la cassure ici de la ligne de tendance court terme. Moi j'aurais plutôt tendance à attendre la cassure de la tendance court terme. Par exemple ici, voilà, pour moi ça c'est validé. Bon, celle-là elle est stoppée, c'est moins 75. L'autre pas encore, mais ça risque de suivre. Donc on est entré ici. Donc là on a un stop à 120 points. Cette entrée là, moi j'aurais plutôt quand même tendance à me barrer en toute petite perte parce que c'est long. Voilà, partir avec une toute petite perte, c'était ce qu'il fallait faire ici, hein, de toute façon. Donc quelque part par là, voilà, c'était partir avec 20 points de perte. Ici c'est très clairement, quoique pas encore, mais ça sent pas très bon. Voilà, ici c'est moins 120, hein, donc là je vais le tenir à moins 120 pour les résultats. Alors ici on a des setups de divergence, là c'est une vente possible. Là c'est une nouvelle vente possible, puisque vous avez le setup de divergence là aussi. Setup de divergence haussier ici, qui est validé avec celui-là, là, on est entré là, on est entré là. Par sécurité, moi j'aurais plutôt tendance à dégager cette position-là, ABE. Celle-là, de la maintenir peut-être encore un peu. Donc ici, elles auraient donné toutes les deux leur objectif 1. Mise ABE toutes les deux. Clairement en live, hein, moi je pense que j'aurais gardé que celle-là, hein. Les setups de divergence haussier ici. Voilà, vous pouvez tracer par exemple ce genre de choses aussi, hein. Votre canal là pour moi ça dégage, hein. Ici j'attends pas d'être stoppé à BE par exemple. Je me tire avec ce qui reste à 35 et 45. Bon, ici c'est dommage, hein, parce que la patience aurait payé par exemple. Et donc là vous pouviez faire 130 et 140 points.
Donc c'est 200 points de loupé là, pour mon impatience par exemple. Ensuite, donc ça part plus bas, setup de divergence haussier. Toujours setup de divergence haussier, on retombe sur notre zone basse ici. Pour ceux qui travaillent le swing, donc ce sont des positions à l'achat que vous pouvez tenir. Donc là on est à 10 points, donc c'est tout juste, on peut entrer en position ici à l'achat. Si pas là, bah, sur celui-là. L'objectif 1 a été touché là. Hop, 40 points. Donc on remonte simplement le stop ici en dessous. Ici on se met à BE puisqu'on est dans la zone haute. Boum, ici c'est touché. Objectif 2. Donc 40 et 105 points. Après, ça c'est ce genre de trade, vous gardez, moi je garde le lot 2 par exemple. Je prends mon TP1 ici, ça subventionne mon stop, et puis celui-là je le laisse. Et je laisse essayer d'atteindre mes objectifs swing très très haut. Ensuite, setup de divergence baissier, il est validé ici, au plus tard. Ouais. Ici, après, je sais pas, l'oblique. Elle serait réajustée ici, validée ici avec l'oblique. Voilà, objectif 1 atteint. Il n'y a pas de mise à BE puisque là vous êtes en range long terme actif. Là vous êtes à BE. Et là vous avez votre objectif 2 qui a été recherché. Donc là vous êtes à 50 et 115. Et il est que 18h12. De nouveau, bon bah là le lot 2 swing aurait été stoppé à BE hein, par exemple. Ou si vous avez un stop, non, il aurait été stoppé ici en dessous, et donc ce trade là aurait été neutre. Alors là vous avez un setup de divergence qui est validé ici, à la hausse. Il a un stop de 75 points. On n'y est pas encore. Ouais, bon là on y est quelque part. Hein. Ici on n'a plus la priorité haussière, donc cette alerte là on peut pas la prendre. Donc là on a moins 75. On surveille les setups de divergence haussier. Non. Je traçais mon oblique. Non, de toute façon, on a été rajusté. Donc ça, c'est un beau break, ça ici. Moi, je peux entrer en position là, par exemple, et pas forcément attendre le break de la pointe là. Objectif 1 atteint et mise à BE, puisqu'on n'est pas en zone de range long terme. Stopper BE pour le lot 2. Ici, non, il n'y a plus. Ça sent l'objectif 2. Voilà, l'objectif 2 fait. Bon, dommage. Alors, il y a des setups de divergence baissier visuelle ici. Hein, par rapport à cela, on attend une validation qui se ferait de toute façon en zone grisée. Hein, voilà, donc on est toujours en priorité baissière du coup ici.
Ici, là, on peut entrer en position à la vente, puisqu'on est dans le sens du setup de divergence visuelle baissier. De toute façon, on est en zone de range long terme ici, donc on est dans la partie haute, donc on pourrait vendre ici pour aller rechercher la partie basse là. Toucher 70 points. Ici, on va surveiller les setups de divergence. Il va trop vite. Ici, setup de divergence haussier. Là, vous avez ici le tout petit, c'est tout léger, hein, c'est un gros chandelier par contre. Voilà, après bon, ça c'est un cas sur lequel moi j'aurais acheté la validation du système, se fait plutôt sur celui-là, donc en zone grisée. Objectif 2 atteint. On a les setups de divergence baissier qui sont activés, priorité baissière, elle disparaît puisqu'on a fait un plus haut ici. On a toujours des divergences visuelles baissières, validées, valider. En zone grisée, sauf si vous prenez vraiment la très très court terme qui se trouve ici, qui est ajusté là, et donc votre entrée se fait ici. Là vous avez votre objectif 1 qui était touché. Oula, vous êtes ici donc avec le stop là au-dessus pour le reste. Et le BE a été mis ici de toute façon. Là je crois qu'il y a du BE dans l'air, oui, il y a du BE dans l'air. Donc au mieux, vous êtes allé rechercher ici, on va dire 30 points, et le reste c'est à BE. On perd notre priorité baissière ici, on a un setup de divergence baissier là qui est validé par ce gros chandelier, puisque vous avez votre oblique qui est là, donc là on vend. Éventuellement on vend une deuxième fois ici ou là, pour ce setup là. On a les objectifs 1, ici qui sont touchés. Donc là vous avez 50 et 30. Vous avez les stops qui sont là au-dessus, hein, par rapport au fait qu'on est en zone de range long terme. Les deux sont stoppés. Donc on était à 40 pour celui-là. Et 60 pour celui-là. Donc là ça part à la secousse. Donc là on n'a pas de setup de divergence. Matérialisé pour l'instant, rien. Vous voyez, ça c'est des moments où je suis passé devant les écrans. Donc ici setup de divergence haussier à valider. Il est validé mais en zone grisée. Donc là il n'y a rien. Donc là il y avait setup de divergence visuelle, hein, ici, si je vous le trace. Voilà, donc on était en priorité haussière, jusque là, plus qu'un chandelier, donc ça on peut pas prendre. Ça continue à la hausse. Ici on est à contre-tendance, hein, on n'est pas en zone de range long terme, et bah, vous voyez que c'est haussier, neutre, et puis ça repart à la hausse. Des setups de divergence baissier ici, quelle heure est-il?
Non validé, non validé. Ici, de toute façon, je crois que c'est parti pour la zone haute ici. Là, vous avez des setups de divergence visuelle, hein, vous voyez entre ce point-là et ce point-là, et ces sommets-là. Donc là, vous pouviez entrer à la baisse ici. Là, perso, moi, je prends mon objectif 1 et je me mets à BE. Hein, vu la montée que l'on vient de faire, là, on a fait plus de 60 points. Donc là, moi, j'ai pris au moins 55 points et je me suis mis à BE. Donc le solde, c'est ABE. Nouveau setup de divergence. Alors ici, si vous aviez tracé votre oblique là, par exemple, moi, elle aurait été adaptée. Hein. Elle aurait été adaptée à ici. Et ce chandelier là, je sais pas si on a 10 points, 93, 78, oui, moi je serais rentré à la vente ici par exemple. Voilà, objectif 1 atteint ici. Oui, là on a 51, donc on n'est pas stoppé. Hein. Donc là on a 20 points. Et ici on est mis à BE. Hein. Donc on est stoppé BE sur le solde. Et je pense pas qu'on aura d'autres opportunités. Ça continue de monter. Pas de setup de divergence. Ici on est à contre-tendance. Quelle heure il est? 21h12. Là, on a une validation ici de setup de divergence baissier et c'est encore l'heure. Donc on le prend ici. Hein. Pourquoi? Parce que le vrai break se fait avec celui-là, mais il est trop proche de la ligne de tendance court terme, donc c'est celui-là qu'on prend. Ici, pour moi, on est quasi à 21h30. Moi, j'ai mon TP1 qui est fait là. À cette heure-là, je suis pas très gourmand. J'ai mon stop qui reste là-haut pour le lot 2. Là, on est à BE. 21h30, je crois même que je m'en vais. Tout simplement. Voilà. S'en aller aurait été le choix judicieux ici quelque part. Donc on a fait encore 30 points. Alors, la vidéo dure déjà 1h23. Je vais pas vous faire le débrief de la journée suivante. Je vais juste peut-être mettre la vidéo sur pause et vous calculer un peu le résultat de la journée. Alors ici pour l'objectif 1, il y avait 770 points à faire avec 26 trades gagnants, aucun BE et 6 trades perdants. Et pour le lot 2, il y avait 600 points à faire avec 14 gagnants, 10 BE et 8 perdants, donc soit un total de plus de 1370 points. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine de trading et comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo et à partager un maximum. Allez, ciao!